Être ou ne pas être. Pour les physiciens, avant la grande explosion, toute l'énergie de l'univers était concentrée dans un espace infiniment petit. Et il y a 15 milliards d'années, de ce point initial surgit le Big Bang. Ce Big Bang est le modèle de cosmologie utilisé par les scientifiques actuellement pour décrire l'origine, l'évolution et l'expansion de l'univers. Bien que ce modèle soit admis par l'ensemble de la communauté scientifique, il reste quelques interrogations sans réponse. Premièrement, d'où vient l'énergie du Big Bang? Deuxièmement, la précision de tous les paramètres élus par l'univers dans ses premiers instants. Par exemple, si la gravitation avait été légèrement plus forte qu'elle ne l'est, l'univers se serait effondré sur lui-même. Mais la liste des paramètres qui font que l'univers aboutit au stade humain est très longue. Alors, la question est de savoir si tous ces choix sont l'œuvre du hasard. Notre intuition nous informe que non. Dès le premier instant, l'univers a un plan pour son futur. Ainsi que maintenant, nous allons vous dévoiler les bases de notre théorie de l'univers qui se crée par lui-même. Nous constatons qu'au stade du néant, tous les paramètres sont infinis. Par contre, après l'explosion du Big Bang, tous les paramètres sont finis. L'énergie, l'espace, les galaxies, les planètes, les atomes sont des paramètres que notre science peut mesurer. Mais nous constatons que c'est l'interprétation de l'instant initial qui va déterminer précisément la vision que les scientifiques ont de l'univers. Et évidemment, une explication scientifique qui garde une partie du mystère de l'univers n'est acceptable pour les scientifiques. Et là réside notre désaccord. La problématique de la science actuelle est la suivante. Comment décrire un univers qui dépend d'un observateur si l'observateur n'existe pas? Nous avons constaté que toute réalité est déterminée par la théorie qui la conçoit. Ainsi, nous allons vous proposer une théorie qui garde en partie le mystère de l'univers. Notre vision est que l'explosion initiale est le produit d'une transmutation, car la matière ne provient pas du rien,
mais de l'état antérieur, l'esprit. Notre univers est la réponse à une problématique, une réponse où tout est déterminé pour atteindre un objectif. Et nous pensons que cet objectif est l'existence d'une conscience capable de concevoir l'univers lui-même. Ainsi, d'après notre cosmologie, nous pensons que les êtres humains peuvent se transformer en les neurones d'une conscience cosmique capable d'apporter une ouverture au déterminisme fermé des quatre forces de l'univers. La question est de savoir comment une intelligence peut programmer un univers qui va évoluer jusqu'à atteindre le stade de l'humain. La unique manière de le faire, c'est le désirer. Ainsi, au stade du néant, le désir de l'être est la seule réponse capable d'englober l'existence de l'univers comme réponse. Pour comprendre cette dynamique, analysons le monde onirique de celui qui rêve. Dans le rêve, la matière et l'esprit ne sont qu'un. Pour aller d'un point à un autre, le voyage est instantané. Nous pouvons être nous-mêmes et être un autre à la fois. Dans le rêve, la matière est libre comme l'esprit, car existe seulement la forme des choses et non leur densité. Si nous vivons actuellement dans un présent dynamique, dans l'univers onirique, nous vivons un présent statique, contenu dans un espace à deux dimensions, où a disparu la force de la gravitation. L'univers onirique a besoin de la conscience du dormeur pour exister, ainsi que notre univers a besoin de la conscience de Dieu pour exister. Dans un univers auto-créé, Dieu est une information qui n'est ni masse ni énergie, mais qui a besoin des deux pour exister. La question est de savoir s'il y a une place pour Dieu dans ce nouvel univers. Notre réponse est que si, mais les termes d'existence de ce Dieu ont changé. Si au stade du néant, Dieu est tout-puissant, après le Big Bang, le Créateur a transmis son pouvoir à sa création. Ainsi, il revient à charge à l'espèce humaine et sa descendance de comprendre et poursuivre l'œuvre de Dieu. Small moves.